Sur la question du travail, vous parlez souvent de la mondialisation gagnante, eh bien c'est plutôt en l'occurrence les laissés pour compte que vous êtes allés rencontrer. Oui, les salariés en sursis d'un des leaders des magasins de prêt-à-porter, Vivart, où plusieurs centaines d'emplois sont menacés. Voyez ce reportage auquel vous avez contribué, signé Jeff Wittenberg, Valentine Pasquezone, Julien Ababsa et Stéphane Guillemot. Ça va bien. Je vais vous présenter des salariés du groupe Vivarté, un groupe qui va connaître 800 suppressions d'emplois dans les prochains mois. Monsieur Viss. Bonjour monsieur. Il y a combien de sites qui sont aujourd'hui tous et toutes, je vais essayer. Il y a 16 enseignes. Et apparemment, on va rester plus que 6. Puisque le reste, ils sont en vente. Et d'autres qui sont en plan social, malheureusement. Attends, aucune reconnaissance, rien. Mais ça, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de magicien. La responsabilité qui est la vôtre en tant que représentant, c'est de défendre l'intérêt des salariés, de vos collègues, et de tenir et de ne pas lâcher. Et après, l'État, il prendra sa responsabilité. Le seul métier qu'ils ont connu, c'est à la halle aux chaussures. Donc, ils n'ont pas de formation et tout. Ils arrivent dans une tranche d'âge qui devient difficile. À partir de 45 ans, 50 ans, vous savez que le monde du marché ne s'ouvre pas à nous. Ce sont des gens qui sont fragilisés. Et on va, selon le programme, enfin, selon ce que j'ai compris dans votre programme, vous dites, si on ne vous offre pas 2 emplois décents, vous pouvez les refuser 2 fois, mais à la 3e, vous n'êtes plus au chômage. Parce que ça veut dire qu'on vous a proposé quelque chose qui correspond à ce que vous savez faire et que vous ne voulez pas. Les chômeurs sont déjà pénalisés parce qu'ils ont perdu leur emploi. Si c'est pour les pénaliser une 2e fois, et surtout, je n'ai jamais stigmatisé les chômeurs, moi. Je n'ai jamais stigmatisé les chômeurs. On ne choisit pas d'être au chômage. Ah non, qu'est-ce que c'est qu'un emploi décent? Est-ce que ça va être femme? Je continue mon raisonnement. Est-ce que ça va être femme de ménage? Est-ce que ça va être aller garder des personnes malades? Ok, mais à ce moment-là, est-ce qu'on leur donne les moyens? Ces gens-là n'ont pas d'argent. En général, ils ont un vieux véhicule. Il y a 15 milliards d'euros pour la formation des jeunes et des chômeurs peu qualifiés. Pourquoi? Pour la raison que vous venez d'évoquer. Et pour les jeunes de 52 ans, monsieur, vous faites quoi? Mais non, mais non, j'ai dit les chômeurs, j'ai dit les deux. Parce que nous, on a plus de 50 ans. Mais aujourd'hui, avoir 60 ans. On va jamais vous proposer de formation. moi, avec la réforme que je veux conduire, on vous en proposera. Est-ce que dans le cadre de votre projet, vous avez pensé aux personnes qui ont quand même des soucis d'illettrisme? Parce qu'on a quand même un paquet de Français qui ont un souci avec ça, parce que c'est bien de former. J'ai commis un impair quand je suis devenu ministre, parce que j'ai parlé de ce sujet-là, j'en ai mal parlé, parce que j'avais cité l'entreprise GAD. Non mais, et j'avais dit, il y avait un problème d'illettrisme. Bon. C'est tout à fait vrai. Il y a aujourd'hui un illettrisme en France qui ne permet pas de rebondir. Est-ce que les uns et les autres sont prêts à changer de région, à changer de formation pour retrouver un emploi? Écoutez, pas tout le monde, madame. Vous disiez, parce qu'on... C'est pas possible. Et si cette personne-là ne peut pas déménager, et que son mari travaille, par exemple. Non, mais l'aide à la mobilité, elle sert aussi à l'enseignement du conjoint. Si y en a un emploi et pas l'autre, on ne peut pas tous les deux lâcher nos enfants. Non, mais c'est l'aide à la mobilité, ça se fait à quelle hauteur? C'est une aide à la mobilité qu'il faut définir. Moi, je m'y engage à ce qu'elle soit décente et qu'elle aide à la fois. Il faut qu'elle soit précise. Le chien se mord la queue sur ce que vous Non, dire. Parce que là, on déplace la femme pour travailler, le mari vient là-bas, il ne trouve pas de travail non plus. Je prends des mesures que vous aviez prises, vous, à l'époque, quand vous étiez ministre. Je vais revenir sur une mesure qui était globale et qui, aujourd'hui, arrive dans toutes les entreprises, le travail du dimanche. J'ai mis un principe dans la loi. Pas d'accord, pas d'ouverture. Et c'est l'accord qui définit les compensations. C'est un rapport de force. Quand vous avez des gens qui vous mettent une pression énorme en disant de toute façon, il faut qu'on ouvre le dimanche, sinon on va fermer. Comment voulez-vous que des... Franchement, présentez-moi la boîte qui a fait ça. Non, mais moi, j'ai suivi de près tous les accords. Non, mais ça va se passer. On l'a entendu encore la semaine dernière. Vous en présentez plein des boîtes comme ça, qui nous obligent à venir travailler le dimanche en nous disant c'est ça. Mais il y a un accord qui a été signé par les représentants. On ne vous parle pas d'un accord, là. On vous parle de la pression qu'on subit. Non, aussi à titre individuel. Sur le volontariat, je suis d'accord que... il peut y avoir des pressions, ça vous avez tout à fait raison. Ce qu'on subit, voilà, ce qu'on vit nous au quotidien, c'est-à-dire des gens qui viennent dans nos magasins et qui nous disent effectivement t'es pas obligé d'accepter, mais si t'acceptes pas, on va tout faire pour te virer ou pour que tu prennes la porte. Est-ce que finalement cette discussion a été utile? Ah oui, tout à fait. C'est pas le tout de nous convaincre, je veux dire, c'est qu'après ce soit concret. Si jamais vous aviez la chance d'être élu, on vous sollicitera. Ça fera partie du début de votre mandat, monsieur. Ne vous inquiétez pas, on n'aura pas fini encore. Rendez-vous tout de suite. Mais moi, j'ai toujours suivi les problèmes, donc vous inquiétez pas. Merci à vous. Merci à vous. Moi, j'aimerais bien. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, mesdames. Merci.
Voilà, vous avez déjà des choses inscrites à votre agenda. En cas de victoire d'un mot, Emmanuel Macron, c'était un dialogue très intéressant, on va pas s'étendre. Mais vous comprenez quand on dit on donne de la marge aux entreprises, c'est elles qui vont décider, on va par la discussion. Ces personnes vous disent la pression dans l'entreprise, elle vient quand même beaucoup du patron. Bien sûr, tout le monde est libre de refuser, d'accepter, mais dans les petites entreprises notamment, et pas seulement, le patron il dit si tu refuses, voilà. Là, c'est très différent. Hein. Attention, il s'agit d'un plan social. Le cas de Vivart, Là, je parlais plus du travail du dimanche, de la fin du reportage. Oui, sur la fin du... Donc là, on était sur un plan social. C'est très dur. C'est aussi pour ça qu'il y a eu un moment qui était très intense et émouvant. Et il ne faut pas mentir aux gens et dire qu'on sait résoudre tous les problèmes. C'est pas vrai. Par contre, j'expliquais la mesure que je prends sur la réforme du chômage et la formation des chômeurs. Et moi, je le dis toujours sur ces sujets sociaux qui sont très, très lourds, très importants. Il ne faut pas chercher à protéger tous les emplois, il faut protéger les individus. Et protéger les personnes, ça veut dire vous former. Le jour où vous perdez votre emploi, faire un bilan de compétences et vous reformer pour aller vers un autre emploi, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui. Il faut bien voir, quand on dépense 100 € en formation professionnelle, il y a 15 € pour un chômeur. Donc c'est rien. Et donc ça fait partie de la transformation que je fais et du plan d'investissement dont on parlait avec François Langlais. Après, pour le reste, oui, il y a une pression dans la vie des entreprises. C'est pour ça que moi je crois au dialogue social. C'est-à-dire, ces messieurs et dames qu'on voyait, ce sont des représentants syndicaux. Ils défendent l'intérêt des salariés. Là, c'est un cas extrême parce qu'on est un plan social. Mais après, au quotidien, quand on débat des meilleures règles. Et ben, les représentants des salariés, ils sont plus intelligents que vous et moi si on devait demain faire une loi pour savoir ce qui est bon dans l'entreprise, quelle est la bonne régulation, quel est le bon contrat à trouver. C'est aussi pour ça que je pense que vous allez